chers parents, je vous dis bonsoir. Bonsoir depuis vos positions. Les jeunes, venez, prenez vos tabourets, asseyez-vous. Les Ivoiriens, tout le monde est témoin, venez. La politique de Côte d'Ivoire, là, il faut être sincère dedans. Il faut être vrai dedans. Il faut être direct dedans parce que la Côte d'Ivoire, on dit on a perdu nos enfants, nos frères et sœurs. Près de 5000 personnes. 5000, mais c'est petit, on compte du 3000. Chers parents, vous avez vu la sortie de Gbagbo? C'est à vous, les Ivoiriens. C'est nous qui payons nos impôts. C'est nos impôts qui nourrissent là. C'est à vous aussi qu'ils ont dit que Gbagbo était malade. Chers parents, un ancien dirigeant, par défaut, qui est venu diriger la Côte d'Ivoire par accident et qui a massacré les Ivoiriens. Et en retour, il n'a pas de remords, il n'a pas de regrets. Il fait que berner tout le monde. Même lui-même, sa propre vie, il est en train de se berner. Chers jeunes, vous qui suivez Gbagbo aveuglément, Gbagbo là, c'est lui-même, il sait qu'il a tout perdu. Même chez Dieu là-bas, il n'a pas point. Il est le dernier des Ivoiriens, lui là. Il est le perdu des Ivoiriens. Et c'est le plus lâche qu'on a connu en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. En tant qu'un père de famille. Et vous, qui est en train de manipuler, il est en train de vous envoyer à l'abattoir. Où sont ces enfants? L'avenir de ces enfants-là, c'est déjà assuré avec l'impôt de vos parents et de nos parents et de nos biens. Mais toujours, il ne regrette pas. Hein? Il fait que mentir. Il fait que berner les gens. Il s'est dit que lui, il est en train de berner les gens. Oh, pourtant, en réalité, Gbagbo est vomi. Gbagbo, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est quelqu'un vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais puisque c'est le moment, on est obligé de parler de lui. C'est Ivoirien. Gbagbo dit, lui va se battre. Son nom qui a été sali là, que lui va laver son nom. Il va se battre comment? Si c'est plan politique, on l'a vu, il a géré la Côte d'Ivoire. Il n'a rien foutu. On a vu, il a massacré les Ivoiriens. On a vu l'économie ivoirienne était tombée. La Côte d'Ivoire était tombée. Il n'a pas vu quelque chose qu'on peut montrer aujourd'hui à les Ivoiriens. Que voilà, quand Gbagbo a passé, voilà ce qu'il a laissé. Ce que Gbagbo a fait, c'était des monuments. Sipores, monument de mort, carrefour de la mort. Hein? C'est les Ivoiriens. Je sais que la communication et la politique de Côte d'Ivoire maintenant, c'est vrai, on va donner des conseils, mais la majorité des Ivoiriens aspirent la paix et le bonheur. Gbagbo dit, lui il va se battre. C'est pas lui, hein. C'est vous les naïfs, c'est vous les enfants perdus, c'est vous les manipulés, c'est vous les corps radicaux qui n'a rien à passer, qui ne passez pas à votre avenir. C'est vous il est en train de manipuler. Mais une chose est sûre, entre les politiciens, Gbagbo a tapé poteau. On dit à Gbagbo d'aller devant les juridictions. Il n'a qu'à aller là-bas, c'est là-bas qu'il doit se battre. Ce n'est pas en faisant les conférences qu'il va se battre et il va essayer de vous manipuler. Quand Gbagbo dit je vais me battre, il va vous envoyer à l'abattoir. Chers frères jeunes, la population de Côte d'Ivoire, vous les gros radicaux qui ne veulent rien comprendre, Gbagbo dit, lui pour lui est fini, lui va détruire vos vies. Moi je vais vous dire la vérité. Hein. Gbagbo dit il va se battre. Il va se battre contre qui? Comment il va se battre? Il n'a qu'à aller devant les juges. Mais s'il vous est manipulé, enfin il laisse la voie de la loi. Où Abibata Touré est sortie, a fait bruit, on ne sait même pas où elle est rentrée. Sinon, Gbagbo ne devait pas sortir. Où est Abibata Touré? Elle est où? Les Katinais sont où? En réalité, là, ils sont en train de faire bruit. La nuit, ils se cachent pour aller voir les autorités. Ils se font pitié. Chers jeunes, faites très attention à votre vie. Faites très attention à vos vies. Si Gbagbo a réussi, vous les petits groupes, à vous manipuler, si vous sortez, Wallahi Bilay, on va se venger de vous de manière violente. Et puis jamais vous allez parler de 6 va devenir 9. Ça, il faut que ça soit clair. Parce que Gbagbo n'a rien à donner à la Côte d'Ivoire.
Et vous, quand il était aux affaires, il vous a donné quoi? Il a fait quoi pour vous? C'est quoi il a laissé pour vous? Mais s'il n'a rien laissé, si vous êtes perdu, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Nous, on vous appelle à la retenue, on vous appelle au travail, on vous appelle dessus le programme de gouvernement actuel. Parce qu'ils ont tout à nous donner. Babo ne veut pas. Donc, éclairer, je vais m'arrêter. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute avant de répondre. Ou bien s'il y a quelqu'un d'autre, je laisse la parole pour que quelqu'un d'autre prenne. Je suis à l'écoute d'éclairer. Ok. Ne coupez pas. J'allais faire, puisqu'il n'y a personne pour l'instant, j'allais vous poser quelques questions si c'est possible. C'est possible. Ok. Moi, je n'ai pas suivi ce qu'il a dit. Hein. Mais c'est sur ce que tu viens de dire là que je vais me baser pour parler. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Okay. Il dit qu'il va se battre parce que son nom est gâté, non? Oui. Ok. C'est quoi qui gâte le nom de quelqu'un? C'est quand il ne fait rien de bon. Okay. Quand toi-même, là, 78 ans, tu viens dire, moi, je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien fait de bien. Ça veut dire que toi, Dieu t'a créé pour que toi, tu viennes perdre ton temps sur la terre. Donc, ça veut dire que Dieu même, là, il s'est foutu de lui-même pour perdre son temps. Donc, la première personne qui a gâté lui-même son propre nom s'appelle Laurent Gbagbo. La première personne qui n'a pas respecté Dieu, là, s'appelle Laurent Gbagbo. Quand toi, à 78 ans, tu dis, depuis que toi, tu es né jusqu'à aujourd'hui, là, tu n'as rien fait à quelqu'un. Même Jésus-Christ, même, ne peut pas dire qu'il n'a pas fait quelque chose à quelqu'un. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait quelque chose. C'est parce qu'il sait que son âme et son esprit sont souillés, salis de péché. Mais comme il a déjà partisan avec le diable, comme il a déjà condamné son âme à finir dans les flammes de l'enfer, Laurent Gbagbo, je vous l'ai toujours dit depuis le premier jour, il cherche maintenant à tirer la Côte d'Ivoire en enfer avec lui. Mais c'est totalement normal. Parce que, pour que le nom de quelqu'un soit gâté là, quand tu attrapes sur les femmes des gens, c'est lui-même qui le dit de sa propre bouche. Hein? Ah, si ça fait des femmes seulement là, oui, ça seulement je suis champion dans ça. Ça, c'est déjà gâté son nom. Un homme qui se respecte là ne peut pas être un bordel ambulant. Mais si c'est ça qui fait toi ta fierté là, c'est que toi-même là tu as gâté ton nom avant même que les gens viennent gâter ton nom. Les gens ne font que dire ce que tu as en réalité que tu ne veux pas accepter, Laurent Gbagbo. Les gens disent tes défauts que tu veux cacher, en faire ressortir pour mettre devant les gens. C'est pas toi qui as fait tuer Guy Robert. Parmi tous les présidents de la Côte d'Ivoire, donne-moi le nom d'un président ou d'un ancien président qui a fait assassiner un ancien dirigeant du pays. C'est sous toi ton régime, avec tes mercenaires, tes militaires tribalisés, que tu as pu assassiner Guy Robert. Mais tu dis aux parents de Guy Robert que toi tu n'as pas de regrets, toi tu t'en fous, toi tu n'as rien fait à quelqu'un. Nous les pauvres que tu as tués là, laissons. Pour nous c'est pas grave, Dieu va se charger de ça. Mais les actes que toi-même tu as posés là, que tu as honte, mais que tu as peur d'assumer devant Dieu là, il faut savoir que tu ne vas pas échapper à ça. Ton nom qui est gâté là, il faut aller expliquer aux Ivoiriens que toi-même là, tu n'as jamais été courageux suffisamment pour dire la vérité à tes militants. Si toi-même tu gâtes ton nom en n'étant pas courageux pour dire que dans le récépissé de la création du PPACI là, qu'il n'y a pas ton nom, c'est le nom d'Hubert Oulaï en tant que président. Il faut dire à tes militants que toi là, tu as déjà gâté ton nom en ne leur disant pas que tu es en train de les blaguer et que tu es en train de faire du bruit pour rien. Quand tu auras le courage de faire ton bilan de conscience et de savoir que ta prison qui te fait le plus mal actuellement, là, c'est ta propre conscience, en ce moment-là, tu vas savoir si ce sont les gens qui gâtent ton nom ou même si c'est toi-même qui gâtes ton nom. Laurent Gbagbo, il faut venir nous expliquer ici qui a fait venir les Angolais en Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens. Il faut venir nous expliquer ici qui a fait venir les Limas FS
dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour massacrer nos parents Bété, pour massacrer nos parents Dida, pour massacrer nos parents Baoulé, pour massacrer nos parents du nord de la Côte d'Ivoire, pour massacrer les Ivoiriens qui n'étaient pas d'avis avec vous à l'époque. Laurent Gbagbo vient nous expliquer ici qui avait pour sport favori de faire assassiner les imams. Aujourd'hui, il y a des prêtres en manque d'inspiration, des mécréants endurcis qui aujourd'hui se sont prêtés à ton jeu. Viens nous expliquer aujourd'hui qui est en train de manipuler certains prêtres pour que ces prêtres-là puissent créer une guerre de religion en Côte d'Ivoire. C'est toi-même qui gâtes ton nom. Mais si toi tu gâtes ton nom là, nous on n'aura pas honte et on n'aura pas pitié de toi. On va t'exposer au grand jour comme de la manière on lave pagne. Et puis on va mettre ça au soleil. Laurent Gbagbo, tu as dit aussi que tu vas mener combat. Bon, moi je te dis, combat que tu vas mener là, nous on est prêt à te donner la riposte. Cyclone, est-ce que tu m'as bien compris? Combat que Laurent Gbagbo dit va mener là. Laurent Gbagbo, nous on est prêt à te donner la riposte. Ça ne nous inquiète pas. C'est clair. Nous on est prêt. Même si on doit mourir, on va mourir. Mais on va te donner riposte là. Et puis on va te donner ça sauvagement, en grand caractère. De la même manière que tu dis que tu es sauvage là. C'est comme ça, nous on est animal. Donc là, si on se mélange, on va devenir animaux sauvages. Donc là, Côte d'Ivoire là, nous tous là, nos ancêtres là, quand ils nous ont mis au monde là, c'est Côte d'Ivoire là, on connaît. Si Côte d'Ivoire là, on va brûler là, on va brûler ensemble. Et puis on va s'asseoir dedans. Et puis on va les retirer en enfer ensemble. Si on doit construire aussi sans les mécréants comme vous là, on va le faire aussi. Et on va vous affronter de toutes les manières. Vous avez essayé de manipuler des miliciens soi-disant étudiants. Ça n'a pas marché. Vous avez essayé de manipuler quelques soi-disant religieux qui sont en réalité des mécréants endurcis. Des gens qui sont aux antipodes de la divinité. Des gens qui ne sont dans la religion et qui l'utilisent comme un masque, mais en réalité qui n'ont aucun sens de la divinité. Et tu as pensé que tu n'as pas pu manipuler les églises d'éveil. C'est l'église catholique que tu irais manipuler. C'est leur problème. Mais c'est très honteux. Parce que les musulmans, on peut tout dire des musulmans, mais les musulmans ne se sont jamais permis de tomber dans des débats religieux, partisans, comme l'église catholique le fait. Et s'ils étaient sérieux, et si leur posture était sérieuse, on aurait vu le compendium des religieux venir s'exprimer pour demander plutôt la paix, pour demander plutôt l'harmonie, pour demander plutôt l'union entre les Ivoiriens. Mais tout ce qui se passe là, ce que ça veut surprendre, c'est ce que ça va surprendre. Mais nous autres, rien ne nous surprendra. Que vous ayez peur de mourir ou pas, quand l'heure de la mort aura sonné, rien ne va l'empêcher. Laurent Gbagbo, ton combat que tu veux mener là, tes mercenaires que tu as prêtés là, les machettes que tu as aiguisées là, les pistolets que tu as payés là, il faut savoir que les enfants des gens que tu dis que tu vas venir tuer avec là, eux ils sont prêts, ils te disent qu'ils t'attendent aujourd'hui. Mais ils te disent aussi que quand tu vas lancer la première pierre là, attends-toi à recevoir les conséquences de façon directe. Et cette fois-ci, ça sera pour de bon. En réalité, c'est un message qui est lancé pour dire à ces militants, nous ferons par tous les moyens, parce que c'est la dernière carte qu'il faut jouer. Je vous avais dit que cet individu n'a point été malade. Ils étaient dans une pure stratégie de manipulation des masses. Ils étaient là, en train d'essayer tout leur va-tout. Il fallait manipuler les religieux, il fallait manipuler les étudiants, il fallait faire peur à la population, il fallait essayer de dire que les populations de la Côte d'Ivoire disent qu'elles ne sont pas d'accord avec ce que la CEI a fait. Il fallait dire qu'il y a 350 jeunes qui se sont révoltés, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et donc en réalité, vous êtes à 350 jeunes. En réalité, il n'y a pas plus de 350 jeunes qui vous suivent en Côte d'Ivoire, puisque c'est vous-même qui donnez les chiffres. Où aujourd'hui votre Abibat Touré, je crois qu'elle a été louée pour ses services juridiques. Mais quand elle a eu un juriste en face, où est-elle? De la même manière que votre Abiba aujourd'hui en brousse là. C'est comme ça aussi quand vous allez nous provoquer là. On va vous donner la riposte pour vous emmener en brousse.
définitivement. Donc là, Laurent Gbagbo, guerre que tu vas envoyer en Côte d'Ivoire, là, il ne faut même pas te fatiguer pour parler. Nous, on sait déjà. Mais nous, on t'a toujours dit, toi et tes partisans, là, on vous attend seulement. Nous, tout ce qu'on veut, là, ce n'est pas soulever notre conscience pour dire que non, on a attaqué quelqu'un. Tout ce qu'on veut seulement, ils n'ont qu'à dire, ils nous ont attaqués. C'est le seul mot que nous, on veut seulement. Après, on va voir. Aujourd'hui, là, les menaces, là, ça n'inquiète personne. Laurent Gbagbo, tu nous as fait vivre pire que la mort. Tu nous as fait vivre pire même que les enfers. Tes menaces, là, ça n'inquiète personne. Ta sortie, là, elle n'impressionne personne. Parce que depuis mars 2021, j'ai dit ici et je le réitère, tu es venu pour faire 3 millions de morts. Mais Laurent Gbagbo, sache aussi que tes plans là, ça peut se retourner contre toi-même. Parce que celui qui creuse une tombe finira par y tomber lui-même. Et aujourd'hui, tes menaces là, ça n'inquiète personne. Tes menaces là, ça peut peut-être galvaniser tes militants. Mais tes militants qui vont s'amuser à tomber dans la violence comprendront qu'il y a plus violent que eux en face. Ça aussi, nous, on vous le dit clairement. Et de la manière que vous pensez que vous allez prospérer dans la violence, c'est comme ça, nous, on est prêts pour vous attendre. On vous a parlé, vous avez parlé. Nous, on a toujours été ici en réaction à ce que vous dites et ce que vous faites. On n'a jamais été ceux qui veulent voir le désordre en Côte d'Ivoire. On n'a jamais été de ceux-là qui vont troubler la quiétude sociale. Mais aujourd'hui où on en est, vu que les criminels ont eu tellement leur printemps en Côte d'Ivoire, qu'ils peuvent se permettre de menacer les institutions de la République, qu'ils peuvent se permettre de menacer la vie des Ivoiriens, parce que lui, Laurent Gbagbo, n'est pas content. Toi, tu es mieux que 28-30 millions d'Ivoiriens. Comme c'est toi seul qui pense que si toi, tu n'es pas content, la Côte d'Ivoire ne doit pas être en paix. Là. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire peut prospérer et la Côte d'Ivoire restera après toi. Et cette fois-ci, lorsque vous aurez sonné la cloche de la violence, sachez que personne ne va se priver de se venger. Et ça, on vous le dit clairement, pour que lorsque vous aurez enclenché ce mécanisme-là, vous ne puissiez pas dire qu'on ne vous avait pas suffisamment averti. Et donc, Laurent Gbagbo vient de nous dire clairement ce qu'il pensait, et que nous savions depuis très longtemps, et qu'on n'a plus le temps d'expliquer longuement aux uns aux autres. Mais comme il y a des gens, tu vas leur parler 1000 fois, eux ne vont pas comprendre. Nous disons à nos parents qui sont dans les brousses, Laurent Gbagbo aura décidé que la violence pour lui sera le moyen pour pouvoir imposer. Parce qu'aujourd'hui, il n'a plus... Quand M. Kubert vous parle, vous m'excusez, il y a Walter Otto qui allait faire poulet braisé en brousse. Il a brûlé une partie du Canada. Et sinon, on prend les conséquences ici. On a vu Soleil Rouge ici hier, à cause de Walter. La prochaine fois qu'il fasse attention. Ah, mon commandant. Ce qu'il a fait, c'est pas bien. Hein? La lune est sortie ici à 16h hier. Tellement tout était rouge. Tu vois, les blancs aussi sont en train de prendre photo de ça. Et dit, vous n'avez rien vu encore. Et donc, en toute sincérité, comme pour le dire, ils savent aujourd'hui, eux-mêmes, ils savent qu'on les attend. Et nous-mêmes, là, on est prêts pour eux. Et donc, Laurent Gbagbo, ce que je peux dire à nos militants, il ne va plus mettre des limites. En réalité, il est manipulé. Il est manipulé par certains extrémistes. Parce que Laurent Gbagbo est conscient d'un fait. Laurent Gbagbo sait que les moyens de l'État que lui avait là, si Alassane Ouattara l'a accueilli comme un fruit pourri là, c'est pas aujourd'hui lui il est là. Lui qui commande de l'argent à Alassane Ouattara là, il sait très bien. Mais ce sont les excités là, les Damana Pikas, les Kone Katina, avec les Oubé Oulaï là, et puis les Nadi Bamba là, c'est eux qui le blaguent. Mais sachez que vous serez tous mis et logés à la même enseigne. Sachez que ce que vous voulez créer en Côte d'Ivoire, le désordre là, dès qu'il y aura un petit bruit de désordre, sachez que vous serez logés à la même enseigne. La justice que tu dis que tu ne reconnais pas, la justice que tu veux combattre aujourd'hui par tes muscles, sache que l'État là, c'est le Léviathan. Il va te broyer en petits morceaux. Mais là encore, c'est plus grave. Parce que les partisans du gouvernement actuel que nous sommes, nous n'allons pas nous amuser avec vous. Parce que non seulement nous allons défendre
la légalité, mais on va profiter toutes nos anciennes rancœurs qui étaient enfouies dans nos êtres, on va les faire ressortir comme des laves de volcan. Nous, on n'a jamais eu honte de vous dire ce qu'on est. Moi, j'ai de la haine. Je ne sais pas comment je vous le dis. Quand on a tué tes parents, quand on a violé tes parents, quand tu as vu la destruction de ta propre vie, tu ne peux pas aimer cette personne-là. Laurent Gbagbo, moi, je ne peux pas t'aimer. Moi, je veux te voir mort, en réalité. Tu as détruit nos vies dans tous les sens. Et tu penses qu'on va t'aimer? Ça, jamais. Et tu penses qu'on va te voir te laisser? Mais on attend que tu nous donnes une occasion. Et on va vous démontrer cela. Et donc, ceux qui ne sont pas des radicaux, c'est très bien. Ceux qui sont les plus gentils du monde, c'est très bien. Ceux que Dieu a oué par sa grâce, qui ont des cœurs de fourmis, ça c'est vrai. Ceux qui ont honte d'assumer leur histoire, ça c'est bien. Ceux qui n'ont pas de respect pour leurs victimes tombées, ça c'est bien. Mais nous serons ceux qui sont durs. Nous serons ceux qui vont affronter ce malfaiteur endurci avec ses partisans. Et on va vous démontrer que ceux que vous avez précipités vers une mort prématurée là, on va vous dire qu'ils avaient des noms. On va vous dire qu'eux aussi là, ils voulaient aussi un jour être sur cette terre-là pour vivre leur rêve. Eux aussi, ils auraient voulu voir la Côte d'Ivoire évoluer. Mais toi, Laurent Gbagbo, tu les as déchus de leur vie. Et ça ne te fait pas honte. Toi, tu veux venir laver ton nom quand tu as fait tuer les enfants des autres. Maintenant, nous, on te demande, il faut venir donner d'abord une vie à ces personnes que tu as fait tuer. Et après, on va leur demander si elles ont besoin de laver leur nom ou bien leur honneur. Mais moi, je te promets une chose. C'est un défi que tu viens de lancer au président Alassane Ouattara. Parce qu'en toile de fond, tu veux dire que tu as été victime des injustices du président Alassane Ouattara. Tu veux te présenter en victime. Mais Laurent Gbagbo, on se connaît entre nous. C'est la deuxième partie de notre stratégie au FPI. Quand on essaye par la violence, quand on essaye par la manipulation des consciences, quand on essaye à faire plus de bruit que la réalité elle-même, on se met subitement en posture de victime. Et la victime va attirer la sympathie collective. Et cela peut adoucir l'observateur non averti. Laurent Gbagbo, nous, on n'aura jamais pitié de toi et de tes partisans. On n'aura jamais pitié de vous, même si on vous voit entre les mains de ceux qui vont vous faire le pire des mots que vous puissiez imaginer. On n'aura jamais pitié de vous. Donc ne comptez pas sur nous autres. Ah non, il était malade. Il traîne même ballon de sérum. Hey, tout ça c'était faux. Tout ça c'était faux. Allez reprendre tous mes dits. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va cracher et puis qui va reprendre ça. Je l'ai dit du début jusqu'à la fin que cet individu n'a rien. Il est dans la manipulation. C'est un manipulateur de conscience à souhait. Mais Laurent Gbagbo, le défi que tu as lancé à Alassane Ouattara, là, Alassane Ouattara, à travers ses partisans, va relever ce défi-là et il va le relever proprement. On va relever ce défi-là proprement. Et donc, nos parents qui sont dans les brousses, Laurent Gbagbo, il veut lancer ses tueurs d'hommes dans les brousses pour mettre le feu dans les petites villes et les petits villages. Dès que vous entendez qu'il y a une attaque dans un petit village, le premier responsable, c'est Laurent Gbagbo. Mais vous, qu'est-ce que vous devrez faire? C'est à moi de vous dire d'être conscient de vous-même. C'est à moi de vous dire de mettre les plans de protection de vos propres vies en place. Si c'est moi qui dois vous dire de prendre vos vies en considération, c'est que vous-même là, vous n'avez pas de valeur pour vos vies. Or, j'estime que tout être humain a de la valeur pour sa propre vie. Tout être humain, comme disait Spinoza, a le conatus en lui, c'est-à-dire la volonté de s'accrocher à la vie. Ce n'est pas un luxe. Ne laissez pas vos enfants être tués. Partout où vous êtes en brousse, mettez-vous ensemble. N'attaquez personne. Mais soyez conscients et commencez déjà à vous surveiller les uns les autres pour ne pas que les tueurs viennent tomber sur vous. Ne réagissez pas par avance. N'attaquez personne. Mais soyez extrêmement prêts. Parce que quand le chapitre Laurent Gbagbo sera fermé là, vous allez voir que la Côte d'Ivoire là, la politique se fera autrement. Si le chapitre Laurent Gbagbo reste ouvert,
la Côte d'Ivoire, il va toujours servir d'anti-modèle que beaucoup veulent copier. Parce que ce qui est grave dans ce monde-là, c'est que il y en a de tous les modèles. Et il y a aussi des personnes qui veulent copier n'importe quel modèle. Mais il est toujours plus facile de copier un mauvais modèle que de suivre un bon modèle. Laurent Gbagbo a décidé de donner en héritage les mauvais modèles. Et donc, il veut continuer cela. Sinon, M. Cuibert n'est pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Quand M. Cuibert vous dit qu'il n'y a plus de recours, ça veut dire quoi? Quand on dit dans le monde juridique qu'il n'y a plus de recours à quelque chose là, ça veut dire, techniquement parlant, si on prend l'aspect juridique là, il n'y a rien qui peut faire que Laurent Gbagbo sera réhabilité à travers les mécanismes du droit. Parce que eux-mêmes là, ils ont essayé ça. Quand ils ont essayé là, tout a été épuisé là. Les temps de recours là, tout est déjà dépassé. Il y a un temps pour toute chose. De la même manière que quand tu commets un crime là, il y a une période de prescription là. Il y a aussi un temps quand tu commets un crime, qu'on t'a jugé et que tu n'es pas d'accord là. Il y a aussi un temps pour aller dire je ne suis pas d'accord, je veux qu'on relance. Ce temps là aussi est passé. Donc là, on ne peut plus rien faire. Aujourd'hui là, tout le monde sait que c'est Alassane Ouattara seul qui peut prendre une décision d'amnistie. Et donc, comme tu dis que c'est Alassane Ouattara qui a gâté ton nom, donc toi, tu veux que ton nom qui a été gâté là, lui n'a qu'à prendre ça, il va mettre ça sur lui. Et puis toi, maintenant, il va te rendre propre. Et puis lui, maintenant, il va devenir l'enfant maudit de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara aussi te dit, il ne va pas faire ça. Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara aussi te dit là, il ne va pas faire ça. C'est nous qui comprendrons. Eux qui n'ont jamais rien fait, on va leur dire aujourd'hui, les personnes que vous avez fait brûler à l'article 125 là, vous allez aller là où les parents des autres là. On va prendre tous ce téléphone ensemble, on va s'asseoir, on va les appeler et puis on va leur dire c'est comment. Même si vous coupez mon direct, je m'en tape. Ne coupez pas, hein. Coupez Internet des États-Unis. Bande de chiens malades que vous êtes. Ah donc ça vous fait mal. Le Fantomas, quand il vous parle, ça vous fait mal. Jusqu'à veut couper direct. Je vais couper. Je vais lancer 1000 fois. Aïe. Est-ce que c'est l'argent que je paye? Donc quand Fantomas parle là, ça vous fait mal. Fantomas alias Éclaireur Pro Vérité ou Éclaireur Pro Vérité alias Fantomas. Celui qui a des buildings, des immeubles. Ça là, on ira jusqu'au bout. Alassane Ouattara veut, il ne veut pas où. Ça la boule, on va aller jusqu'à là-bas. Aïe, à quoi sert-il de vivre comme un animal? C'est toi, des gens comme toi, comme ça. Au lieu d'aller chercher ton papa à Blaise Soumaré pour te donner une dignité dans la vie, tu te vas voler papa des gens. Il faut aller dire d'abord, là, il faut aller chercher ton papa. Là, tu vas laver ton nom. Donc, le cyclone, je vais m'arrêter là. Mais si vous voulez, vous pouvez couper le direct. Hein. Moi, je m'en tape. Parce que là, moi, je peux lancer 1000 fois. Et je ne suis pas un malheureux comme vous. Parce que ce que je dis là, si c'est faux là, vous devez être capable de venir dire frère, tu mens. Aujourd'hui, les victimes en ont gros sur le cœur. Parce que le président Ouattara t'a fait trop de faveurs. Si le président Ouattara a fait traîner beaucoup de choses, il t'a suffisamment donné le temps pour que tu puisses te réhabiliter. Mais tu n'as pas voulu te réhabiliter. Mais Laurent Gbagbo, tu vas aller dans la déchéance. Et tu seras l'homme le plus honni de la terre. Et nous, on est prêts à t'aider dans ce sens-là. Et donc, le cyclone, je vais m'arrêter là. Et je vous redonne la parole. Ok, vraiment, merci beaucoup, Éclairé. Merci à tous les auditeurs. Merci à tous les Mao et Chao. Aïe, pomper en désordre. Parce qu'ils veulent couper direct là. Ça là, attendez, nos Mao sont là, nos Chao sont là. Les auditeurs sont là. Sécuriser les directs, on va avancer.